Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketuvot Daf Pei Vav et on commence Daf Pei Amud Bet, 6 lignes au début en bas de la page. Omar le Ravo le Bere de Rabchia bar Avin. Taima lecha milta maliuta de have amar avur. Rava, fils de Rabchia bar Avin, a dit viens, je vais te dire quelque chose d'intéressant, de très bon, de très intéressant qu'a dit ton père. הדה אמר שמואל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוכר. Ce que Shmuel a dit, quelqu'un qui vend un shtar chov à son copain, quelqu'un qui, Reuven, a emprunté de l'argent à Shimon. Donc Reuven doit de l'argent à Shimon. Et Shimon vend le droit de réclamer l'argent à Lévi. Donc Lévi maintenant peut réclamer l'argent de Reuven. Donc Reuven doit de l'argent à Shimon. Shimon a vendu son shtar chov à Lévi. Lévi peut réclamer l'argent chez Reuven. Lorsque Shimon vend cet argent, vend ce shtar chov, il a la capacité encore d'être mochel. C'est-à-dire que quand bien même Lévi pourrait aller réclamer directement l'argent chez Reuven, ça passerait d'une certaine façon encore par Shimon. De ce fait que si Shimon soit mochel le prêt, alors il n'y a plus de dette et donc Lévi ne peut plus rien réclamer. Concernant ce qu'a dit Shmuel, que quelqu'un qui vendrait son shtachov et qui par la suite en viendra entrer être mochel, ce serait une bonne mechila et donc il n'y aurait plus de dette et donc Lévi resterait sans rien. Quand bien même non seulement si le malvé, si le créancier est mochel, mais même si ses héritiers qui reçoivent la dette sont mochel, c'est aussi une bonne mechila. Ça n'est pas la même chose si c'est une femme à qui était au milieu, c'était pas un Shimon, c'était une femme à qui on devait de l'argent et qui par la suite s'est mariée, donc sa dette est passée chez son mari avait une certaine propriété sur sa dette. Là, la femme n'a plus la capacité d'être mochel. Donc quelqu'un qui vend son shtachov, il a la capacité encore d'être mochel, quand bien même il aurait vendu son shtachov. Mais une femme qui se marie et donc par le biais de son mariage, ses biens appartiennent, son mari a une certaine propriété sur ses biens, là, elle n'a pas la capacité d'être mochel. Modé Shmuel parce que sa main à lui est comme sa main à elle. Les proches de Rav Nachman ont vendu la ktuba de leur femme à basse valeur. On parle de la femme ici. La femme qui était une proche de Rav Nachman, elle a vendu sa ktuba. Ça veut dire quoi qu'elle a vendu sa ktuba? Elle a dit si je divorce, l'argent que mon mari devait me rendre, au lieu d'aller à moi, il va aller chez toi. C'est ça ce que je te vends. Le droit de recevoir l'argent si je divorce ou si mon mari meurt avant moi. Donc elle a vendu sa ktuba à basse valeur parce que c'est pas le prix fort puisque c'est si je divorce ou si mon mari meurt. Mais si par exemple elle meurt avant, on n'avait pas de ktuba. Igar Sham, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a divorcé, Veshriva, et puis après elle est morte. Et donc là, il y a ceux qui ont acheté, ils voulaient réclamer leur dette. Et à tout Katavele les Barta, et alors il y a la fille qui voulait hériter cet argent. Donc les acheteurs, ils réclamaient l'argent de l'Aktuba chez la fille qui voulait hériter de sa mère. Amarle Rav Nachman, Lika Delis Balaetza, il dit personne ne veut donner un bon conseil à cette fille. Tizil Vetichle l'Ektuvata Deima Legabe Avoua. Elle a qu'à, puisqu'elle est détenteur de cette dette que son père a à sa mère, et que sa mère aurait vendu à une troisième personne, elle a la capacité d'être mochel. Donc si elle est mochel cette dette, si elle annule cette dette, elle annule la dette de l'Aktuva, les acheteurs ils peuvent plus rien réclamer. Étant donné que les acheteurs peuvent plus rien réclamer, maintenant l'argent du père il va à qui? C'est elle qui va, lorsque le père va mourir, c'est elle qui va qui va l'hériter. Donc en fin de compte, elle va recevoir son argent, donc elle a la capacité de faire dégager les acheteurs d'ici en étant mochel, en renonçant à la dette de la ketouba, mais en faisant ça, elle ne perdait pas quand même le potentiel argent qui pouvait arriver chez elle. C'est ça ce que Rav Nachman voulait dire. Tizel, elle a qu'à lever tichla l'ektubata, deima, elle a qu'à être mochel l'ektuba de sa mère, la dette que son père a à sa mère, les gabé avoua, vetir terminé, mais puis après elle va quand même hériter de son père.
Shama ve'azla, elle a entendu ce bon conseil, elle est allée, ve'achilta. Elle est allée, elle a été mochel, la dette de Ktuva. Rav Nachman asinu atzmenu keoche dayanim. Rav Nachman n'était pas content, il avait des problèmes, il s'est dit, moi j'ai donné des conseillers au Baal des Dinim, c'est pas bien hein, de faire ça, comme des avocats. Donc moi demande Mikara Maïsavar ou les Bassof Maïsavar. Au début il voulait donner un bon conseil, puis après il a dit non, j'ai pas bien fait de donner un bon conseil. Réponse de la Gemara Mikara Savarum Psarcha Lotitalem ou les Bassof Savar Adam Khashuv Shane. Au début il pensait que Mipsarcha Lotitalem, tu ne dois pas ignorer tes proches. Et donc c'est pour ça qu'il fallait donner un bon conseil à ses proches. Ou les Bassof Savar Adam Khashuv Shane. Mais à la fin, hein, il a dit étant donné que c'est vrai que je dois donner des conseils à mes proches, mais étant donné que je suis un Adam Khashuv, je suis quelqu'un d'important, les gens vont écouter ça, ils vont appliquer ça à tout le monde, et ça, c'est problématique. Goufa, reprenons l'enseignement qui avait été situé plus haut. Marshmuel, Amocher Shtachov, Lechavero, Vechazro, Machlol, Machul, Vechaza, ou Machlo, Machul, Vafilou, Yorash, Machul. Quelqu'un à qui, on avait dans notre exemple Reuven, Shimon, Lévi, quelqu'un qui Reuven qui devrait de l'argent à Shimon, si Shimon a vendu son shtar à Lévi, Shimon a la capacité de le vendre, ça c'est ce que Shmuel a enseigné. Amar Avona Bered Rav Yoshua, Vipike Achave, Mekarkas les Zouzé, Vekatav le shtar abishme. Si cet acheteur est intelligent, il va donner un petit peu d'argent au premier levé, donc à Reuven, à celui qui a emprunté l'argent, il lui donne un petit peu d'argent, comme ça il lui écrit un nouveau shtar où c'est écrit que Reuven doit directement de l'argent à Lévi, sans passer par Shimon, et là Shimon n'aura plus la capacité d'être mochel ce shtar. Et puis Kahu avec mes carcasses les zouz avec Katav le shtar bishme. Amarama, man de daïdine de gami. Maintenant se pose la question, que fait-on lorsque ce Shimon au milieu il a été mochel le shtar? Est-ce qu'il doit de l'argent? Il a encaissé de l'argent puis après il est mochel. Est-ce qu'il doit, il a entraîné une perte à cet acheteur? Cet acheteur il a dépensé 300 000 shekels pour l'achat de ce shtar qui valait certes plus, mais lui il a été mochel sa dette et puis du coup il se retrouve sans rien. Donc il lui a causé une perte d'argent. Est-ce qu'il doit payer pour cette perte d'argent? La Gemara va dire que ça s'appelle quelque chose, ce type de façon d'entraîner une perte, ça s'appelle garmi. Il y a deux façons d'entraîner une perte, pas directement. Il y a quelque chose qui s'appelle gramma, quelque chose qui s'appelle garmi. Quelle est la définition? C'est pas très clair, mais il y a beaucoup ont écrit là-dessus. En tout cas, la Gemara estime que ça correspond au din de garmi. Et dans le din de garmi, il y a une marloquette. Est-ce que quelqu'un qui a causé une perte, pas indirectement par un principe qui s'appelle garmi, indirectement de façon garmi, est-ce qu'il doit payer ou pas? Il y a certains qui pensent qu'il doit payer, certains qui pensent qu'il ne doit pas payer. Ceux qui pensent qu'il doit payer, dans notre cas ici, quand bien même il aurait été mochel, il ne doit rien du tout, mais il doit lui payer la perte qu'il lui a encaissée. Selon celui qui pense qu'on ne connaît pas d'un dîner garmi, il ne doit rien lui payer, juste le papier du shtar. C'est-à-dire en gros rien du tout. Amar Amemar. Amemar nous dit man de dain dîner de garmi magbebe de shtar amalia, celui qui pense qu'on est dan les dînes et des garmis, c'est-à-dire que c'est un assez bon critère pour être mechayev, alors il doit lui payer le prix plein pot du shtar. Mandelodain dîne et des garmis, me naïra be'alma. Celui qui pense qu'on n'est pas, on n'oblige pas de payer si c'est une situation de garmi, ça n'engage pas à payer, alors il ne doit lui payer que Naïra Be'alma, que le prix du papier. Avez-vous avec Kafira, Fram le Ravashi, avec Bébé, qui Keshura le Tsalme. Il y a eu une histoire comme ça, et Rafram a forcé Ravashi, qui était un Dayan aussi, il a montré qu'il avait raison, qu'il devait encaisser de l'argent, avec Bébé Keshura le Tsalme, et ils lui ont fait encaisser comme une poutre qu'on utilise pour faire des dessins dessus, c'est-à-dire qu'avec un niveau de précision très élevé, il lui a fait repayer toute la perte engagée. Amar Amemar Bishmel et Rafram Hayman Deika Alea Ktubatisha ou Baal Chov et le Arav et le Zouzé. Quelqu'un qui il doit payer la Ktuva de sa femme et il a une dette. Et il a de l'argent et un terrain, de l'argent qui correspond à la valeur d'une des deux dettes et un terrain qui correspond à la valeur d'une des deux dettes. À qui donne-t-il l'argent? À qui donne-t-il la dette? La Gemara va nous dire, celui qui t'a prêté de l'argent, celui qui t'a prêté de l'argent, il t'a donné de l'argent, donc tu vas lui donner l'argent. La femme, quand elle s'est mariée, elle a apporté des terrains, donc tu vas lui rendre un terrain. Celui qui a comme dette de payer la ktuba de sa femme et un Baal Chov, quelqu'un qui a prêté de l'argent, un créancier.
Veit le avec les zouzel, lui il a un terrain et il a de l'argent. Les balchov mesalkinen les bezouzel, les shamel salkinen les be'ara. Le balchov, il doit lui donner de l'argent et la femme, il va lui donner la terre. Haïkidine et vaïkidine, chacun comme il est rentré. Veilo ikaï la khadara. Par contre, s'il n'y a qu'un terrain à payer pour les deux, à qui on va donner préséance? Est-ce qu'on va donner préséance à lui ou est-ce qu'on va donner préséance à elle? Alors, Rachi précise, évidemment, s'il y en a un qui fait préséance à l'autre, c'est-à-dire que s'il y en a un dont le contrat précède celui de la femme, par exemple, si le contrat du Balchov est avant celui de la femme, ou si la femme est avant celui du Balchov, alors on va donner au premier. La question se pose uniquement lorsque ils ont la même date. Il n'y en a pas un qui est avant l'autre. À qui on va donner préséance? La Gemara nous dit, alors, d'un côté, on veut donner à la femme parce qu'on a un intérêt à faire en sorte que la femme, elle, est sûre de retrouver sa ktouba et comme ça va faciliter les mariages. On est intéressé à ce que les gens se marient. D'un autre côté, on est aussi intéressé à ce que ceux qui ont prêté de l'argent, ils le récupèrent parce que s'ils le récupèrent pas, ils vont plus prêter de l'argent. On est intéressé à ce qu'il y ait des prêts dans la société. Donc, qui va-t-on préférer? Nous dit la Gemara. Velo ikaï la khadara, s'il n'y a qu'un terrain pour une des deux dettes, velo chaziel alechad, le khad, donc ça ne suffit que pour un des deux. Les balchov yavinane, les shalo yavinane, on va le donner au balchov, on va pas le donner à la femme. Pourquoi? Maïtama yotam imasha ish rotzelisa, isha rotzaleinase. Plus qu'un homme veut se marier, une femme veut se marier. C'est-à-dire que étant donné qu'une femme va avoir plus tendance à se marier qu'un homme va avoir tendance à prêter de l'argent. Un homme, si on va voir que c'est trop compliqué de prêter de l'argent, il va arrêter de prêter de l'argent et ça va être fini. Une femme, malgré tout, on suppose que ça ne va pas arrêter complètement l'histoire, donc elle va quand même vouloir se marier. C'est pour ça qu'on préfère faire en sorte que se protéger le fait que les gens ils vont toujours récupérer leurs gains leur prêt pour que ça encourage les gens à prêter de l'argent plutôt que d'encourager les femmes lorsqu'il y a à choisir entre les deux. Amar le Rav Papa, le Rav Chama, Vadaïda Merutu Mishme de Rava Hayman de Maske Bezuz et Veit Leara, Veata Balchov et Katava Mine, Amar le Zil Shakul Meara, Amrinan le Zil Zavin Ad ve Aite Havle. Rav Papa a demandé à Rav Chama, est-ce vrai ce que j'ai entendu en ton nom que quelqu'un qui Hayman de Maske Bezuz et Veit Leara, il y a quelqu'un qui devait de l'argent et il avait un terrain. Il y a le Balchov qui est venu, qui a réclamé son argent. Va marler Shokul Mahara. Il lui a dit, bah, c'est quoi, il y a un terrain là, prends le terrain. Amrinanle Zil Zavin At Ve'aite Havle. Et toi, tu aurais tranché Raframa, que tu dis, il ne peut pas dire prends le terrain, tu dois te fatiguer à vendre le terrain, et puis après, tu vas lui donner de l'argent. Est-ce que c'est vrai que tu as dit une chose pareille? Ça paraît très surprenant. Amarle Lo. Il dit non, j'ai jamais dit ça. Il dit ah bon? Alors c'était quoi le cas? Parce que moi j'ai entendu un cas qui ressemblait vraiment à ce cas. Et Maligoufadeou, vous avez rien vu? Il dit c'était quoi le cas où tu as tranché un psa qui ressemblait à ce que je viens de dire? Amarle Tole Maota Bovet Kochavim Ave. Ou Asa Sheloka Ogan, le Ficha Chasubo Sheloka. Il dit non, le cas dont tu as entendu parler, on parlait d'un cas avec un voyou. Un voyou, il disait il n'avait pas d'argent parce qu'il disait que tout son argent appartenait à un gars. Il dit ah, tu fais le voyou, nous aussi on va faire le voyou avec toi. Toi, tu vas réclamer de l'argent et tu vas dire débrouille-toi avec le terrain. Dis non, tu vas devoir le vendre et tu lui donner de l'argent. Donc, mais de façon générale, il peut lui rendre le terrain. Amar le Rav Kana, le Rav Papa. Rav Kana demandait à Rav Papa les dit Radamata Priat Balchov Mitzvah, Amarlo Nichalidi Evin Mitzvah, Maï. Il dit selon toi qui pense que l'obligation de rendre une dette, de rembourser une dette, c'est uniquement une mitzvah, c'est pas un chiyuv, c'est pas quelque chose que l'autre peut réclamer, c'est une mitzvah tassée. C'est une mitzvah tassée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si lui dit moi je veux pas faire de mitzvot, est-ce qu'on peut le forcer? Amar letanita, on a déjà enseigné, pas mettre vraiment mitzvot lotassé, lotassé que quand chomrim lo assez souka veno c'est, lula veno c'est, makin oto chetese nafsho. Il dit on a déjà enseigné tout ce que nous dit la Braïta nous dit que tout ce qu'on a dit, qu'on ne donne que 40 coups, que 39 coups, malkout, c'est uniquement lorsque quelqu'un fait une mitzvah lotasé, un commandement négatif, là on le frappe 40 coups. Mais quelqu'un qui refuse de faire un commandement positif, par exemple, et on lui dit fais ta souka, venos, il fait pas. Lulav, fais lulav, venos,
Makinotot chez nafsho, là on le frappe jusqu'à ce que son âme sorte. Donc ça veut dire qu'on a des moyens de le forcer. Quelqu'un qui donnera à sa femme voici ton guet et ne soit divorcé que après 30 jours. Et elle est allée et elle a posé dans le Reshut Arabim, dans le Betsidé Reshut Arabim, sur le côté du Reshut Arabim. Maou. Alors quelle est la question ici? La question va être, est-ce qu'on va pouvoir considérer que le fait qu'un objet soit on a besoin que l'objet se trouve dans les 30 jours dans un endroit qui puisse être considéré comme le reshoot de la femme. Rappelons-nous, dans la Mishnah, on avait un cas très similaire. On voulait savoir où est-ce qu'étaient les objets laissés par le défunt père, dans quel type de domaine ils se trouvaient, pour savoir si on pouvait les considérer comme le domaine des orphelins ou pas, le domaine des héritiers ou pas. Et rappelez-vous, on avait une marloquette entre Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rav et Shmuel nous disait, si c'était posé dans le Reshut Arabim, ça n'appartient pas aux orphelins. Par contre, si c'est posé dans une simta, qui est un endroit dans lequel on peut faire des kinyanim, alors on va considérer ça comme déjà arrivé chez les orphelins. Et sur ça, Rabbi Yochanan et Resh Lakish n'étaient pas d'accord. Ils disaient mais que même dans une simta, ça n'est pas encore arrivé chez les orphelins. Ben là, ça va être la question, elle va être similaire. On a besoin que ce guet se trouve dans un endroit qui puisse être considéré comme le reshoot de la femme après 30 jours. Et on va essayer de déduire la halakha ici de notre cas du psak tranché par Rav et Shmuel. Alors qu'avons-nous ici? On a besoin de savoir comment considérer le tzidé reshut arabim pour savoir est-ce que ça peut être considéré comme le reshut de la femme ou pas après ces 30 jours. Alors, que nous disent Mahou Amarle, ils lui ont répondu Eina Megrochette, elle n'est pas divorcée, mi de Rav et Shmuel, comme ce qu'on peut voir de l'enseignement de Rav Shmuel qu'on vient de citer. Des Rav Shmuel d'Amret Travayou Veoche Tsevourin Monachim Bereshut Arabim, mais c'était Reshut Arabim que Reshut Arabim d'Amon. Parce que Rav et Shmuel nous ont dit que lorsque l'objet laissé par le défunt père se trouve dans le Reshut Arabim, alors ça n'est pas considéré comme arrivé dans le domaine des Yorshim. De la même façon, ici, la Gemara va dire qu'on analyse les tzidé Reshut Arabim, les côtés du Reshut Arabim, comme le Reshut Arabim lui-même. Et donc, ce Reshut Arabim, les côtés du Reshut Arabim comme ce Reshut Arabim lui-même. Et donc, de ce fait, ça n'est pas considéré comme arrivé dans le reshoot de la femme. De la même façon que ça n'est pas considéré dans le reshoot des Yorshim, là non plus, ça n'est pas considéré comme arrivé dans le reshoot de la femme. Et donc, elle n'est pas divorcée. Parce qu'à bout de 30 jours, ça n'est pas dans son reshoot. Il a Gemara dérabé, mais Gourechet. Au contraire, elle devrait être Megourechet. Mais il est Rav Nachman, selon l'enseignement de Rav Nachman, Rav Nachman, Amara Babarvoa, Omerle, Chavero, Mejor, Parazou, Velotier, Knuya, Lecha, Ad, Lachar, Shloshim, Yom, Kana, Vafilom, Dot, Beagam. Maïla Vaïnou Akam, Vaïnou Tzidé Reshut Arabim. Il dit Rav Nachman a enseigné quelqu'un qui dit à son ami fais une kinyan meshicha sur cette vache et ne soit konéota qu'après 30 jours. Il peut être konéota, il peut l'acheter après 30 jours, même si elle se trouve dans un agam, dans un marais. On voit même si elle se trouve dans un marais, le kinyan prend effet. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Maïla Vaïnou Agam, Vaïnou Tzidé Reshut Arabim, on voit bien que on peut dire que Agam et Tzidé Reshut Arabim, c'est la même chose. Donc comment est-ce qu'on va faire? D'un côté on a l'enseignement de Rav Shmuel, d'un autre côté on a l'enseignement de Rav Nachman. Réponse de l'Akmara, lo Agam lechut et Tzidé Reshut Arabim lechut. Non, c'est différent, on ne peut pas comparer. Tzidé Reshut Arabim c'est plus assimilable à Reshut Arabim, mais c'est pas arrivé dans le Reshut de la femme, tandis que Agam c'est quelque chose qui est plus dans le domaine de la femme. Il ne faut pas mélanger les deux cas. Inversement, il y a une guersa qui va nous dire tout ce qu'on vient de dire, mais à l'inverse. Si Kadamre, certains disent Amarla Meguro Shetmil Rav Nachman, certains voulaient dire qu'elle était divorcée, selon le din de Rav Nachman. Pas inversement. Au début, on a dit elle n'est pas divorcée selon le din de Rav Shmuel. Là, on veut dire elle est divorcée selon le din de Rav Nachman parce que c'est arrivé dans son Reshut. Pourquoi? Mais les Rav Nachman, pourquoi Damre qu'a dit Rav Nachman? Rav Nachman nous a dit que si c'est dans un gam, si c'est dans un marais, c'est considéré comme si c'était arrivé dans son reshut. Et c'est un bon kinyan. Donc on va dire, un gam et un tzidé reshut arabim, c'est la même chose, donc elle devrait divorcer. Mais tzidé reshut arabim, qui est un gam damé. La Gemara va dire, au contraire, à des rabais, et na meguroshet, mais des Rav Shmuel. Au contraire, j'apporte la réaya qu'elle n'est pas divorcée de Rav Shmuel, parce que Rav Shmuel a dit que lorsque c'est dans le reshut arabim, c'est pas considéré comme le reshut des Yorshim. Et donc là aussi, c'est pas considéré comme arrivé comme le guet, si le guet était arrivé dans le reshut de la femme. À des rabais, na meguroshet, mais des Rav Shmuel.
Maïla vainu rashut arabim, vainu tzidei rashut arabim, puisqu'on a, on considère, on a qu'à comparer rashut arabim et tzidei rashut arabim. Réponse d'Agmara, le reshut arabim lechoud, tzidei reshut arabim lechoud. Non, il ne faut pas mélanger. Reshut arabim lechoud, d'un côté, tzidei reshut arabim lechoud. Et donc, elle est, selon cette deuxième lecture, elle serait divorcée. Selon la première lecture, elle n'est pas divorcée. Selon la deuxième lecture, elle serait divorcée. Nouvelle Mishnah. Nous dit la Mishnah, Moshivet ishto chenvanit oshimina apotropia. Quelqu'un qui aurait nommé cette femme chenvanit, commerçante, donc gérante du magasin, ou shemina apotropia, ou responsable des biens. Arezé Mashbial Kozman Sheirse, il a la capacité de lui demander de faire une choua, de jurer sur n'importe quoi. Rabbi Eliezer Omer, afilo, donc sur le domaine du Chenvani, sur le domaine du apotropos. Rabbi Eliezer Omer, afilo al pilcha al filo alisata. Rabbi Eliezer nous dit, il a la capacité de la faire jurer, même sur pilcha visata. Pilcha, c'est quoi? C'est la boule de laine avec laquelle elle tisse, et isata, c'est la pâte qu'elle travaille. La pâte à pain. Et donc, Rabbi Eliezer étend la capacité du mari à faire jurer sa femme. Ils se sont posé la question sur Rabbi Eliezer. Qu'a dit Rabbi Eliezer lorsqu'il a dit qu'il pouvait même la faire jurer al pilcha valisata? Est-ce que c'est directement ou al yedei gilgul? C'est quoi al yedei gilgul? Al yedei gilgul, c'est lorsque tu es chayav d'une choua, puisque tu dois faire une choua, je peux te faire jurer plein d'autres petites choses. Est-ce que, la caméra demande, est-ce qu'il peut le faire jurer, selon Rabbi Eliezer, sur pilcha v'isata, sur la boule de laine, sur tout ce qui concerne toutes les mélachot de la maison, est-ce qu'il peut le faire jurer directement, ou est-ce que c'est s'il lui fait jurer une joie sur apotropos et sur chenvanit, alors agav, en passant, il peut lui faire d'autres choix. Ibaïlou Rabbi Eliezer, il dit Gilgul Kamar, est-ce que c'est que Gilgul est une mégalgal d'une choix à l'autre? Mais il y a un autre chiyuv, ou les chatrila kamar, où il peut la faire jurer directement. Tashma, amroul, ou les Rabbi Eliezer, un adam darim nachol bekfifa. Ils ont répondu à Rabbi Eliezer, c'est pas possible de dire qu'il lui fait cette choix, parce qu'un homme ne peut pas vivre avec un serpent, c'est trop dur de vivre comme ça. On voit de ça qu'ils ont considéré que c'était trop dur de vivre comme ça. Et la Gemara demande pourquoi est-ce que c'est trop dur pour la femme de vivre comme ça. Et si tu dis qu'il peut le faire jurer n'importe quand, alors je comprends que c'est insupportable, il le fait jurer n'importe quand. Mais si tu dis que c'est qu'il le fait jurer uniquement lorsqu'il a déjà fait jurer sur apotropos et sur chenvanit, et que Agav cette chouva il a fait jurer sur autre chose, alors là, pourquoi est-ce que c'est un problème? Va demander la Gemara bish, la malechatri shapir, et la yamartali de gilgul, maïnaf kalamine, qu'est-ce qu'elle s'en fout? De toute façon, elle doit jurer sur là. Alors elle peut jouer sur autre chose? Réponse de la Gemara, de Amra, là, Kevin de Dayekt, Badraï, Kolehaïlo, Matina, de Beadar. Elle dit, parce que étant donné que tu me demandes de jouer sur chaque petite chose, moi, c'est trop pour moi, j'arrive pas à vivre avec cette précision, ton regard qui est porté sur moi tout le temps, sur chaque chose les plus minutieuses, c'est trop, je ne peux pas vivre avec toi. Tashma, nous avons enseigné, donc un enseignement une braïta duquel on va pouvoir déduire la réponse à notre question. Hare shelo pataret ishto min haneder min hashva veho shiva chenvanit o shemina apotropia. Areze meshbeo kozvan sheirse. Quelqu'un qui n'aurait pas rendu quitte sa femme, patour sa femme de neder ou de choix, c'est de la Mishnah après, on voit que l'homme a la capacité de rendre sa femme quitte de tout neder ou de tout choix. En tout cas là, quelqu'un qui n'aurait pas fait ça, donc il aurait la capacité de neder. Et min hashva veho shiva chenvanit o shemina apotropia. Il a nommé chenvanit ou il a nommé apotropos, donc tuteuse de biens. Il a la capacité de la faire jurer n'importe quoi. Lo shiva chenvanit v'lomina apotropos eno yachol hashbiya. S'il ne l'a pas nommé chenvanit ou s'il ne l'a pas nommé apotropos, alors il n'a pas la capacité de la faire jurer. Rabbi Eliezer Omer, afalpi shelo shiva chenvanit v'lomina apotropos, arezem hashbiya kozman sheirtze. Même s'il ne l'a pas nommé apotropos ou s'il ne l'a pas nommé chenvanit, il a le droit il a la capacité de la faire jurer n'importe quand. Chez en lechaïcha shelon nasit apotropia sha'achat bechaye bala al pilcha ve'aleisata, parce qu'une femme n'est pas considérée, parce que tu n'as pas de femme qui n'a pas été comme une apotropos sur le pelech et sur le issa, sur les travaux de la maison, notamment tisser et faire la pâte. Que voit-on ici? Qu'avons-nous en plus dans cette braïta que dans la Mishnah? Dans cette braïta qu'on parle d'un cas où elle n'est pas nommée apotropos. Donc Rabbi Eliezer nous dit, même dans un cas où elle n'est pas nommée apotropos, il a la capacité de la faire jurer. Ça veut dire qu'il parle de faire jurer directement et pas à l'idée Gilgul, pas à Gav, autre chose, pas en passant. Amroulo, en adam dar. Et sur ça, Chachamim ont dit, Amroulo, en adam darim nachal bekifa. Un homme ne peut pas vivre avec un serpent comme ça dans une même boîte. C'est-à-dire que sa femme ne peut pas vivre avec lui. Shmamine, les chatrila, shmamina, déduit de là
que ce que l'opinion de Rabbi Eliezer, c'était, il permettait de faire jurer directement. Donc, la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, Rabbanan nous dit qu'il peut faire jurer sa femme uniquement sur les questions d'apotropos et sur les questions de Renvani, du commerçant sur lequel il a nommé. Rabbi Eliezer nous dit, quand même sur ces d'autres questions, même sur Bilchavi Sata, même sur des mélachot, toutes les mélachot de la maison, au sens beaucoup plus large. Bonne soirée!